Oh là 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 là, c'est qu'on m'entend mieux. Qu'est-ce qu'on m'entend mieux? Ok. Ouais, parce que je vous raconte, en fait, j'ai passé 15 minutes là à parler pour me rendre compte ensuite que le son n'était pas bon et que c'était pourri. Il fallait que je recommence. Donc, on recommence. Tac. Est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce qu'on est bien? Attendez, est-ce qu'on est bien? On est bien. Ok, donc normalement j'ai posté une première vidéo dans laquelle j'ai dû expliquer un peu le concept de Room qui est rapidement devenu Join Room parce que bah, en fait le nom de domaine Room était ultra cher. Voilà, on parle de plus de 100 000 euros. Donc vous pensez bien que dans une idée on ne met pas un budget comme ça. Donc j'ai dû expliquer le concept de Join Room, j'ai dû peut-être déjà brainstormer, je sais plus. Enfin bon bref, toujours est-il que là c'est la vidéo qui suit, c'est une deuxième vidéo dans laquelle, deuxième ou troisième, je sais plus, dans laquelle on va faire un point et je vais vous tenir au courant de l'avancement que j'ai eu jusqu'ici parce que du coup je suis parti pendant une semaine, j'ai pas créé de contenu, j'ai fait des choses, j'ai avancé un petit peu de mon côté, mais je vous ai pas forcément tenu au courant de ce qui avait été fait. Donc je vais me rattraper là-dessus. Ok, j'ai préparé ce petit tableau magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Sur lequel il y a les étapes qui ont été faites, grosso modo. La première case, on s'en fout, faites pas attention. Ensuite, tac, voilà. Deuxième étape, brainstorm. Quand on a une idée, c'est très important de brainstormer parce que on est surexcité, le cerveau part dans toutes les directions. Il y a beaucoup de pistes exploitables et on n'a pas envie de les perdre. Donc il faut tout noter sur un papier ou sur un truc, peu importe, selon votre préférence. Et ensuite, il faut structurer ces idées-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de les noter, il faut les structurer, il faut les attacher, il faut les regrouper, il faut les dissocier, etc. Il y a plein de modèles sur Internet qui existent qui vous permettent de faire ça de manière très, très, très optimisée. Vous tapez juste brainstorming sur Internet et vous allez trouver plein de modèles pour faire ça. Donc, moi, j'ai fait ça. C'est aussi plus facile pour après tirer les forces et les faiblesses de votre concept, etc. Ensuite, j'ai fait une étude de marché parce que du coup, je comprenais un peu mieux, après le brainstorming, pardon, euh, le milieu dans lequel mon projet, le contexte dans lequel mon projet s'inscrivait, le milieu dans lequel il allait baigner, quels étaient à peu près les acteurs. Les acteurs, tu les identifies du fait de la valeur que tu veux apporter, que tu veux délivrer. Et du coup, tu as quelques éléments quand même qui te permettent de mener une réflexion et notamment de faire une étude de marché. L'étude de marché, je l'ai pas faite comme ça par magie. Je me suis dit, là, l'étude de marché, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau comme ça, je l'ai vraiment faite, mais on est dans l'ère de l'IA, donc je me suis aidé d'une IA pour la faire, et pas n'importe laquelle, je me suis aidé je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est ChatGPT+. Je crois que c'est ChatGPT+. Enfin bon, bref, c'est une version de ChatGPT qui est dopée. Elle coûte 200 balles par mois et elle est beaucoup plus accurate, beaucoup plus powerful. Et du coup, elle vous permet d'être plus deep quoi, dans votre résultat de recherche et tout ça. Bon, bref. Du coup, je me suis aidé de ce truc-là. Je lui ai posé les éléments que j'ai identifiés dans mon brainstorm, les forces et les faiblesses et la manière dont je pensais m'adresser au marché, etc. Et bam, 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 il m'a sorti un truc vraiment incroyable. Franchement, incroyable. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Google Doc, je vais mettre ma requête, mon prompt, et je vais vous mettre le résultat. Comme ça va peut-être vous donner une idée de ce que cette version-là de ChatGPT est capable de faire, et ça peut aussi vous inspirer pour l'utiliser pour vos projets. Donc allez, je vais être généreux, je vais faire ça. L'étude de marché, du coup, voilà, plus matrice SWOT. Alors ça, du coup, je l'avais déjà dans mon étude de marché, je l'ai refait moi aussi un peu de mon côté pour l'affiner et tout ça. Euh, En y ajoutant d'autres variables très importantes, parce que tu développes un produit, tu as envie enfin, tu dois savoir quelles sont les forces et les faiblesses de ton produit pour pouvoir les transformer en opportunités, etc. Ensuite, trouver un nom de domaine, achat de domaine, dépôt, marque. Bah ça, c'est pas très compliqué, hein. Enfin, trouver un nom, généralement, tout le monde y arrive assez bien. L'achat du nom de domaine, bah, c'est simple, tu tapes nom de domaine sur Internet et tu peux l'acheter sur n'importe quelle plateforme. Je ne sais pas s'il y a lieu d'avoir une préférence sur les plateformes, moi j'ai juste pris OVH. Dépôt de marque, même si tu l'as jamais fait, c'est très intuitif. Tu vas sur le site de l'ENPI et tu te laisses guider. Voilà, mais tu te laisses guider tout simplement. Créer un site. Donc là, bah, c'était la landing page.
que je pourrais partager enfin bref, c'est le site qui exprime l'idée, qui explique le concept, qui exprime la valeur du projet. Donc ça, bah, je l'ai fait avec une IA, je me suis pas emmerdé, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on a énormément d'IA qui sont compétentes pour faire beaucoup de choses. Donc les gars, faut pas se priver. Faut pas se priver, tout simplement. C'est notre époque, etc. Donc il faut utiliser tous ces outils-là pour aller vite. Je me suis pas fait chier à aller sur système.io ou je sais pas trop quoi et machin et non, non, non. Tu vas sur un truc, tu utilises de l'IA, tout simplement. Hum, la- Créer la plateforme MVP. Oui, MVP+, j'ai mis parce que je plaide coupable, je suis pas capable de juste me contenter de faire un MVP. Tu as toujours envie de rajouter des trucs, machin, de peaufiner, d'affiner, tout ça, machin. Je sais qu'il faut pas. Un MVP, ça doit être un MVP, jusqu'à ce que tu prouves ton concept. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Je crois que c'est plus fort que nous tous d'ailleurs. Donc c'était un MVP+. C'est un MVP+. Alors, du coup, la plateforme, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la landing page, que j'avais déjà publié, tout ça avec le nom de domaine, etc. Et j'ai juste intégré une authentification avec bah, le back-end et le front-end de mon, de mon produit, hein, tout simplement. Back-end, c'est un terme qui désigne la machinerie, tout ce qu'il y a derrière. Le front-end, bah, c'est tout ce qui est la partie visuelle de ton système, de ton produit, etc. Par exemple, je sais pas moi, sur un site internet d'achat, de vente en ligne par exemple, ou une boutique e-commerce, peu importe, le front-end, bah, c'est tout ce que tu vois. C'est voilà, c'est les boutons, c'est le design, c'est le copywriting, c'est tout ça. Et le back-end, c'est tout ce que tu ne vois pas, c'est les automatisations qui sont derrière, c'est ce qui se passe quand tu appuies sur tel bouton, bon bref. J'ai pensé le front-end et le back-end de ma plateforme et je l'ai intégré directement sur ma landing page. Du coup, j'ai créé une page d'authentification, ce genre de conneries. Ensuite, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Si quelqu'un a un retour d'expérience là-dessus, je suis preneur dans les commentaires. Moi, je l'ai fait comme ça pour aller vite, pas avoir bloqué un autre nom de domaine, ce genre de conneries. Bref, ensuite, clarifier la valeur et les CTA sur le site. Oui, parce que comme je vous le disais, dans un premier lieu, on en est là. Dans un premier lieu, c'était une landing page que j'ai fait. Donc, c'était un site qui avait une vocation d'information, simplement. Et finalement, comme j'ai hébergé la plateforme là-dessus et que du coup, j'attends de mes utilisateurs, de mes visiteurs, qu'ils fassent une action, à savoir s'inscrire et utiliser la plateforme pour déclarer leurs relations et déclarer leurs compétences pour pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. Comme j'attends d'eux une action, il faut que je leur vende l'action. Il faut que je leur fasse faire l'action. Ok, c'est ce que j'entends par vendre. Du coup, il faut que j'ai des arguments de vente, il faut que j'ai un call to action, un CTA. Et chose que je n'avais pas forcément ou pas forcément bien fait sur la landing page parce que c'était pas la même vocation de base. Ok, donc faut que je modifie ça. Euh, Parce qu'en fait, le risque, si je fais pas ça, si je réadapte pas, c'est que j'envoie mon site internet à quelqu'un, il regarde le site internet, il dit ah ok cool, ok, je suis au courant qu'il fait ça. Le gars n'a pas compris que j'attendais de lui qu'il s'inscrive ou qu'il fasse quelque chose de concret, tu vois. Et du coup voilà, faut que je modifie ça. Ensuite, il faut que j'écrive un pitch. Il faut que j'écrive un pitch écrit et oral pour justement commencer à prospecter. Hum, Faire un Loom de présentation. Oui, alors Loom, tout le monde ne connaît pas cet outil. En fait, Loom, c'est un SaaS qui te permet de faire de l'enregistrement de ton écran et en même temps, il y a une petite bulle avec ta tête à côté. Donc, du coup, tu peux parler et pas les auditeurs, mais bref, les personnes qui regardent ton Loom bah, voient ta tête, voient ta gestu, etc. Et en même temps, ils peuvent voir ton écran et voir ton produit. Donc il faut que je fasse un Loom de présentation. Je vais faire un Loom dans lequel je vais me capturer en train de présenter mon site internet, de présenter les fonctionnalités, de donner de la vision sur le produit, etc. etc. Et je vais le partager à un maximum de personnes pour la prospection. Créer un follow-up d'engagement manuel. Manuel ou automatique, on s'en fout, mais créer un follow-up d'engagement. Qu'est-ce que j'entends par là? Une erreur que les gens font souvent quand ils prospectent, c'est qu'ils font une liste, une longue liste, et ils envoient un message à chaque personne. Enfin, jusque-là, c'est bien. L'erreur que font souvent les gens, c'est de ne pas inscrire un prospect dans une boucle de follow-up dès lors qu'il montre un intérêt mitigé ou négatif. C'est-à-dire que tu prospectes quelqu'un. Si tu arrives à lui vendre ton action ou à lui vendre ton produit ou ton service, très bien, magnifique. La vente est faite. Si tu n'y arrives pas, quelle que soit la raison, il n'a pas eu assez de temps, il n'a pas assez d'argent tout de suite,
sa grand-mère est malade, etc. Quel que soit l'argument qui va te sortir, il faut que automatiquement tu le mettes dans une boucle de follow-up. Une boucle de follow-up, c'est quoi? C'est, comment dire? C'est comme une campagne email. Tu vois, une campagne email, c'est une boucle c'est une boucle de follow-up. C'est-à-dire que c'est un système qui a pour but de réchauffer ton prospect, de le convaincre quelque part, tu vois. Tu veux me vendre un ballon de basket et je te dis que, bah, je sais pas, non, le basket, moi j'ai arrêté en ce moment, ça me dit trop rien, tu vois. Tu vas me mettre dans une campagne email dans laquelle tu vas me parler de basket, de l'intérêt de faire du sport aujourd'hui, de ci, de ça, peu importe. Tu vas me parler de sujets soit liés directement au basket, à ton ballon de basket, soit indirectement liés, peu importe, mais en tout cas, tu vas me garder près de toi. C'est ça en fait. Le truc qui est important, c'est de rester dans ma tête. Ok. Si bien que si demain, mon projet a changé, mon envie a changé, j'ai envie de faire du sport, je vais me dire, tiens, pourquoi pas, ça fait un moment qu'il me relance, il veut me vendre un ballon de basket. Aujourd'hui, je vais lui acheter, même si ça fait 8 mois que je lui ai dit non. C'est ça une boucle de follow-up, c'est un système qui te permet de réchauffer ton prospect, de rester dans sa tête et éventuellement de lui faire acheter, même s'il t'avait dit non dans un premier temps. Donc là, en fait, la manière dont je vais l'utiliser, c'est que je vais envoyer mon loom à mes prospects. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils le consultent. Mais il y a plein de gens qui vont pas ouvrir la vidéo tout de suite. Ils vont procrastiner, ils vont le repousser à plus tard, ou juste ils vont même pas vouloir l'envoyer. Donc du coup, je vais les mettre dans une boucle, soit email, soit SMS, ou peu importe, qui va les ramener à ça. Hey, est-ce que tu as regardé mon truc et tout machin machin, ou est-ce que tu sais que la plupart des entrepreneurs struggle avec ce truc-là, machin machin, grâce à John Room, on peut solutionner ça. Bon, bref, tu as compris l'idée. Je vais rester dans sa tête, je vais le réchauffer. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Lancer la prospection par cercle. Lancer la prospection par cercle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simplement que tu veux utiliser la loi de Pareto d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu sais que tu dois prospecter massivement, tu dois prospecter pourquoi? Pour convertir un maximum de personnes à l'action que tu intentes, à ce que tu veux faire. Bah, l'idéal, c'est de commencer par ceux qui sont le plus faciles à convaincre. Tu vois, tu commences pas par des inconnus, tu commences par ceux qui sont le plus proches de toi et le plus susceptibles de te suivre dans ton expérience, dans ton aventure, ou peu importe. Du coup, tu fais des cercles. Tu te dessines toi au milieu, tu dessines toutes les personnes qui sont les plus proches de toi, qui ont le plus confiance en toi. Ensuite, tu dessines toutes les autres, et ensuite, etc. etc. Bon, bref, t'élargis, et forcément, tu commences par le centre, parce que c'est là où tu as le plus de chances de transformer, de vendre. Voilà, une fois qu'on a dit ça, et ben, on va se mettre au boulot, et on va commencer tout ça. Tac. Here we go.